Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mardi 21 novembre 2023. C'est avec plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler BTC, pour parler crypto, pour parler intelligence artificielle, et oui, parce qu'il y a pas mal de nouvelles de ce côté-là, et ça commence tout de suite. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures, d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. Et on va commencer par une nouvelle propre à la chaîne parce qu'on va fêter les 2 ans le 27 novembre et réellement c'est un plaisir d'avoir été avec vous pendant ces 2 ans de bear market qui ont été très compliqués, mais on a atteint les 30 000 abonnés pour les 2 ans, donc ça me fait grandement plaisir. Et du coup dimanche 26 novembre à 20 h pour fêter ça ensemble, dans lequel vous pourrez me poser toutes vos questions, on fera de l'analyse, on fera la discussion, que ce soit macro, que ce soit crypto, que ce soit small market cap, on discutera de tout, je répète, dimanche 26 novembre, 20 h sur YouTube. Alors, on va attaquer les nouvelles avec un partisan de Bitcoin qui devient président de l'Argentine, ce qui n'est pas rien. Argentine qui est pourrie par une inflation grandissante monumentale, et justement le nouveau président argentin est plutôt pro-Bitcoin et veut replacer l'argent là où il doit être, dans le secteur privé, non pas dans le secteur public. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est aussi anti-monnaie de banque centrale, anti-banque centrale, mais il parle quand même à un moment donné d'utiliser le dollar comme monnaie principale pour remplacer le pesos. Donc ça va être intéressant de voir comment ça va se dérouler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a un nouveau pays dans l'Amérique du Sud qui se tourne petit à petit vers les cryptos, voire même vers le Bitcoin. Est-ce que ce sera la monnaie légale sous peu? Je ne pense pas, mais en tout cas, dans les années à venir, on pourra avoir une évolution vers ce point-là, et ça va être intéressant de suivre ce qui va se passer. À côté Bitcoin, on continue parce qu'on a quand même une augmentation drastique depuis déjà plusieurs jours, c'est une véritable tendance, avec Ordinals, une augmentation des frais de la chaîne Bitcoin. Si vous avez essayé de transférer vos Bitcoins, je pense que vous avez été surpris par le montant demandé, ce qui est en même temps logique, vu qu'on a une grosse augmentation des frais depuis début novembre, et ce qui refait parler en fait tout simplement de l'intérêt de l'augmentation des frais des blocs pour les mineurs, et l'impact que ça pourra avoir sur le halving, et sur l'utilisation et la rentabilité des mineurs, malgré le halving. À côté, on a des nouvelles pour Binance, Binance US qui est dans la tourmente déjà depuis plusieurs mois avec la justice américaine, commence à voir la lumière au bout du tunnel parce que on commence à avoir une négociation pour 4 milliards de dollars pour abandonner toutes les charges criminelles. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est toujours sur une forme de settlement, c'est-à-dire que on va augmenter l'impression sur la personne jusqu'à ce que on puisse négocier et récupérer de l'argent. C'est le principe de la SEC, et c'est toujours comme ça, et ça se voit. Il y en a un autre qui commence à avoir des sueurs, c'est Kraken qui se fait attaquer pareil par la SEC pour à peu près les mêmes choses, et je pense qu'on aura une forme de settlement qui aura lieu avec, certainement, j'espère pour Kraken, en tout cas, paquet de milliards à débourser. Est-ce que d'ailleurs Binance va payer pour pouvoir passer à autre chose, ou est-ce qu'ils vont continuer à se battre pour défendre leurs droits? Ça va être intéressant de suivre le combat entre les deux, parce que clairement on sait que la SEC a besoin d'argent pour continuer à faire son travail, donc c'est-à-dire à aller déclencher des nouveaux procès, et comme on l'avait déjà entendu avec Gary Gensler devant le Congrès, que la SEC n'a pas assez de moyens et demande régulièrement des fonds pour pouvoir continuer de travailler comme ils le font actuellement. À côté, on a Bloomberg qui nous a posté plusieurs news entre hier soir et aujourd'hui. Clairement, ce qui tourne, c'est le départ vraiment de Altman, de OpenAI. Clairement, ça fait mal, très mal. Actuellement, les investisseurs sont en train de mettre la pression principalement à Microsoft pour pouvoir justement de voir le retour de Altman à la direction
de OpenAI et on voit que c'est en train de s'accentuer parce que clairement, il n'y a pas que les investisseurs, il y a le staff, il y a absolument tout le monde qui est en train de se battre. Et oui, avoir fait rentrer Microsoft au board, c'est pas forcément le meilleur mouvement pour s'assurer la pérennisation de sa propre société. On sait très bien comment ils fonctionnent et on sait très bien peut-être ce qu'ils ont en tête. Et donc c'est pour ça qu'on fait toujours très attention et que c'est excessivement surveillé ce qui est en train de se passer au niveau de OpenAI et des différents produits, de l'évolution des différents produits qui sont derrière justement OpenAI. D'ailleurs au niveau de la macro, ça pousse dur sur cette semaine, on est en train de valider ce qu'on avait déterminé un petit peu dans l'hebdomadaire dans lequel on est en train de valider une accélération haussière. Je pensais qu'on allait avoir quelque chose d'un petit peu plus calme cette semaine, ce n'est pas le cas malgré le fait qu'on a pas trop de nouvelles, on est en train de se diriger vers un Thanksgiving qui va être vraiment dans le vert. Le Nasdaq aussi est en train de pousser et de casser réellement son top. Il est possible même qu'au niveau monthly, on est en train de clôturer ou on clôture au-dessus de ce niveau-là. Là, on aura un signal très très fort au niveau du Nasdaq. Pétrole, on est dans une forme de consolidation, donc là, il n'y a rien de nouveau. On est vraiment dans cette zone de tarification qui est entre deux eaux, entre globalement les pays producteurs et les pays consommateurs. Le DXY continue de s'enfoncer pour chercher la target des 102, bon, plutôt classique. Et au niveau du BTC, on a eu une petite accélération hier, mais qui est relativement faible, qui vient dans la notion de consolidation ici. On le voit bien quand on regarde plutôt en weekly au niveau ici du total index, on voit qu'on est vraiment sur une bougie qui est totalement écrasée, donc on est vraiment entre deux. Le volume, on voit bien qu'on a une petite réaccélération, mais c'est relativement faible. Clairement, quand on regarde et qu'on commence à zoomer, on voit bien qu'il n'y a quasiment pas de mouvement, on est toujours dans cette zone de travail, et quand on continue à zoomer, on a vraiment la mise en place de ce range-là, qu'on a depuis maintenant quelques jours, 38 000 jusqu'à 35 000, qui pour moi est la zone intéressante dans laquelle on va osciller pendant un certain temps, avant d'avoir des nouvelles, pour pouvoir repartir soit à la hausse, soit à la baisse. Pour moi, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est en train d'aller retester le haut de range. Donc, encore une fois, on va voir la réaction qu'on aura sur les 38 000. Et on voit bien qu'on est toujours dans la même typologie de construction. On construit des liquidités, même style qu'on a pu connaître ici. On a une forte accélération, on liquide une partie et ensuite on réaccélère pour reconsolider. Pareil, il est possible d'avoir quelque chose comme ça. Réaccélération, hop, hop, et quelque chose où on aura potentiellement une entrée pour aller chercher quoi ? La partie basse. Encore une fois, on fait attention parce que rentrer en short dans cette typologie-là, c'est vraiment pas recommandé. On a une pression qui est haussière, donc ça sous-entend qu'on va chercher des longues et on ne va pas chercher des shorts tant qu'on n'invalide pas ce mouvement. D'accord, on est dans un flux haussier, donc on accompagne le flux, ce qui est beaucoup plus positif, donc ça veut dire qu'il va falloir être patient et attendre tout simplement qu'on revienne retester ici les 35 000 pour réaccompagner après le cours dans ce top ici. D'accord, tant qu'on n'a pas un retracement, bon, on ne va pas chercher tout simplement autre chose. Alors ça c'est mon premier scénario. Mon second scénario serait quelque chose d'un peu plus agressif dans lequel on irait chercher les liquidités qui se trouvent ici. D'accord, on a une première box pour moi qui se trouve là, dans lequel on a pas mal de liquidités dans ce bloc-là, un gros bloc de travail avant d'avoir la grosse accélération. Donc là on aurait un retour dans les alentours des 34 800 et avec une extension en dessous de 34 800 jusqu'à 34 000 pour aller récupérer toutes ces liquidités-là et faire une accumulation et repartir à la hausse si jamais on devait aller revisiter assez vite les 42 000 qui est la target qu'on a court, moyen, terme pour la continuité de ce flux. On rappelle que dans la continuité de ce flux, hop, on va se remettre ici, on voit bien que on a atteint un target 1.1, la target suivante elle est 1.618, donc dans les 42 000, 43 000 $, donc forcément on peut avoir une respiration avant d'avoir une réaccélération. D'ailleurs en parlant de respiration, pour moi on pourrait très bien refaire quelque chose d'assez classique, qui serait d'aller retester ici la partie basse des 33 600, dans lequel on irait récupérer toute la liquidité de ce mouvement-là, faire une accumulation et repartir, et là on aura une entrée vraiment parfaite, sans forcément aller chercher tout de suite l'imbalance qui se trouve là, d'accord ? On garde en tête les niveaux des 31-32, ça c'est sûr et certain, mais on n'a pas de signe de reversal, on est toujours dans ce flux-là. Quand on a fait la cassure ici et qu'on est allé chercher une partie des liquidités, je vous ai dit on n'a pas cassé ce niveau-là. Donc on n'a pas cassé ce niveau-là, on n'a pas de momentum d'inversion qui est en train de se faire. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que on n'a pas non plus de continuité du flux actuellement haussier. On a fait un equal high ici, donc on a renforcé le top existant, donc on recrée la liquidité, mais en l'occurrence, on n'est pas allé chercher
plus haut et on n'est pas cherché non plus plus bas. Donc on est tout simplement dans un range et il faut le traiter comme tel. Au niveau de l'order flow, on n'a pas grand chose, hein. On a une petite augmentation au niveau de l'open interest qui est en train de se faire. Bon, on n'a toujours pas cassé ici, là on aura un signal si on casse là, on aura une tendance qui est en train de revenir, mais on voit surtout ici une diminution des positions des top traders qui serait plutôt une consolidation de short qui pourrait avoir lieu pour hedger tout simplement une potentielle réaccélération. Donc ça c'est quelque chose que je vois habituellement qui serait amené à disparaître si jamais on avait une accélération très forte là ici pour aller récupérer la liquidité de cette zone là, d'accord, pour pouvoir faire une consolidation baissière. Il est évident que soit on va aller retester ici pour reconsolider, soit on va faire une petite mèche pour chercher la liquidité, on casse, on fait ça, et on valide, on fait un retest. Là, on a vraiment une mise en place classique pour un trading de range, et donc ça nous validerait le fait qu'on serait bien dans un range classiquement. Par contre, plus on va passer de temps dans ce range, plus il y a des probabilités de casser à la baisse ou à la hausse, donc plus on va taper dans une résistance ou dans un support, plus il y aura des chances d'avoir le mouvement nécessaire pour pouvoir casser directement. D'ailleurs, en termes de liquidité, on voit que sur la liquidation map de CoinGlass, on a énormément de liquidations short qui sont en train de se mettre en place, qui est plutôt classique, hein, étant donné qu'on est en train de renforcer les parties hautes, ici du range, hein, dont on a parlé à 38 000, donc on voit bien qu'on a quand même pas mal de liquidité à aller chercher. Et pareil, si on regarde sur Kingfisher, par contre, on voit que on a énormément de leviers court terme qui sont en train de se mettre en place, hein, donc on pourrait très bien avoir aussi un soubresaut baissier avant d'avoir l'accélération, parce que quand on voit en fait ça, c'est très clair que on aurait un intérêt à aller liquider cette partie-là, donc faire une cassure baissière, aller chercher jusqu'au 36 600 avant de pouvoir repartir à la hausse, liquider cette partie-là, et ensuite aller faire rechercher les 35 000. Ça pourrait être un mouvement qui serait tout à fait cohérent par rapport à la chasse à liquidité qu'on pourrait retrouver sur le marché dans ces périodes charnières. L'autre chose que je vais vous montrer, c'est que sur Kingfisher, on a une divergence entre les deux CVD, d'accord. Le CVD PERP est quand même reparti en augmentation, on le voit quand même bien déjà sur ce week-end, et c'est en train d'être validé, on a plutôt une forme de latéralisation, mais on a quand même une inflexion haussière, alors que sur le PERP, le CVD spot, on est plutôt dans quelque chose qui est bien baissier. Donc pour moi, ici on a bien une divergence entre les deux, ça sous-entend que le mouvement actuellement est tenu majoritairement par des leviers et n'est plus acheté ici par du spot, donc ça sous-entend que on pourrait très bien avoir en effet une purge des leviers très très vite et assez rapide. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir et surtout ça soutient le travail que j'effectue tous les jours depuis bientôt 2 ans. Et oui, je vous rappelle qu'on fête les 2 ans ensemble, dimanche 26 à 20h, live YouTube. Ne loupez pas, notez-le dans votre agenda et on se retrouve, nous en tout cas, 13h30 pour une vidéo sur le CRO, le CRO de crypto.com.